Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, nous sommes encore aujourd'hui ce 28 septembre ensemble pour notre café matinal. Je rends grâce à Dieu, nous avons encore Karine auprès de nous, notre prophétesse nationale qui est là. Nous avons la petite prophétesse Christina qui est là aussi parmi nous pour ses bonnes déclarations, elle est en pleine forme. Attention parce que tantôt ça va décoiffer, quand elle va relâcher et vous allez être décoiffés mes bien-aimés. Soyez puissamment bénis. Et aujourd'hui pour ce 28 septembre j'aimerais prendre toujours dans la thématique que nous avons commencé hier, sur l'importance de la parole, nous allons prendre dans Proverbes chapitre 18 verset 21 qui nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et donc comme je le disais, nous trouvons ça dans Proverbes chapitre 18 verset 21, donc Karine hier nous a déjà anticipé, comme ça l'habitude bien entendu. Et donc le titre du message aujourd'hui, vous l'avez bien compris, c'est l'importance de vos paroles. Regardez ce témoignage du pasteur Kenneth Hagin. En 1951, j'animais une conférence dans une ville du Texas. Nous tenions des réunions matin et soir. Entre réunions, je montais et je descendais les allées de l'église en priant et en lisant ma Bible. Un jour, je lisais le livre de Marc agenouillé sur l'estrade. Fatigué, je m'assis par terre pour achever de lire le livre de Marc. Je ne pensais même pas à Marc 11, verset 23. Je pensais au chapitre 16 où Jésus ordonna « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Ne voulant plus être assis, je m'étendis sur le dos. Étendis là, sur le dos, les mains sous la tête. Fixant le plafond, je m'exclama. J'entendis alors ces mots à l'intérieur de moi. « As-tu noté Marc 11, verset 23 ? Le verbe « dire » se répète 3 fois, mais le verbe « croire » n'est dit qu'une seule fois. Je répondis à haute voix, non, je ne l'avais jamais remarqué. Et pourtant j'avais lu ces versets des milliers de fois. Je feuilletais les pages de ma Bible pour trouver le 11e chapitre, et je relis ceci. Je comptais 3 fois le verbe « dire ». Ensuite j'entendis ces paroles à l'intérieur de moi. Essentiellement, mes fidèles n'ont pas tort en ce qu'ils croient, car on leur a appris à croire et à avoir confiance. Ils ont tort plutôt en ce qu'ils disent. C'est souvent le problème en ce qui concerne la guérison. Oui, mes frères et mes sœurs, quand nous avons des symptômes, quand nous sommes au pris avec la maladie ou avec des douleurs quelconques, il nous est difficile de confesser le contraire de ce que nous ressentons. Mais le problème n'est jamais dans ce que nous ressentons. Le problème doit être plutôt axé sur ce que la parole de Dieu dit. Quand la parole de Dieu dit que le faible doit dire qu'il est fort, quand la parole de Dieu nous dit que le pauvre doit dire qu'il est riche, si nous prenons ça au premier degré, au terre à terre, nous nous disons que Dieu nous inculque, au travers du Saint-Esprit, à mentir. Mais non, justement, nous sommes en train de réaliser et nous sommes en train de confesser quelle est notre réalité spirituelle premièrement. Bien souvent, le chrétien pense être quelqu'un de d'abord charnel et ensuite spirituel, mais la Bible nous dit bien le contraire. Nous sommes tout d'abord des êtres spirituels, nous sommes ensuite des êtres animés d'une âme, avec des effets, avec une sensibilité, avec des émotions, et ensuite nous sommes un corps. Et nous, bien souvent, nous restons calqués sur ce qu'est le corps, sur ce que nous ressentons, sur ce que nous voyons. Mais la Bible ne nous dit pas de dire ça. Parce que si vous regardez, la Bible nous dit que quand nous serons dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu sera avec nous. La Bible ne nous dit pas parce que nous sommes chrétiens ou parce que nous sommes disciples que nous ne serons jamais dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, au contraire, nous y serons souvent. Mais le plus important est que Dieu sera avec nous. L'importance n'est pas mise, l'emphase n'est pas mise sur la vallée de l'ombre de la mort, mais sur le fait que Dieu est avec nous. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Peu importe quelle est l'ombre de la vallée, de l'ombre de la mort dans laquelle tu marches, mon frère, ma sœur, tu dois être certain d'une chose, c'est que Emmanuel est avec toi. Jésus est avec toi. Dieu avec nous, Père éternel, Père consolateur, est avec toi, est avec moi, mon frère, ma sœur. Et ce n'est pas la situation dont nous vivons qui est la réalité. La situation que nous ne voyons pas, nous croyons aux choses qui sont invisibles, aux choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mon frère, ma sœur. Et nous ne sommes pas de ceux qui, comme nous le disons depuis tantôt,
nous ne sommes pas de ceux qui croyons en ce que nous voyons et en ce que nous ressentons. Nous croyons en l'invisible. Nous croyons que Jésus est mort et grâce à ses meurtrissures, nous sommes guéris déjà. Même si nous sommes malades, nous sommes déjà guéris. Si nous sommes charnels, nous allons dire, mais non, mais voilà, j'ai les symptômes et donc je ne peux pas dire autre chose que ce qu'il y a là. Et donc, dans un niveau charnel, c'est vrai, mais dans le niveau spirituel, c'est faux. Parce que dans le niveau spirituel, mon frère, ma sœur, toi, moi et tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, non seulement comme leur Sauveur, mais comme leur Seigneur, mon frère, ma sœur, eh bien là, nous ne sommes plus assis dans les lieux terrestres, mais nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans la domination de Christ. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes sur le trône de Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma sœur, quand tu déclares que tu es déjà guéri, quand tu déclares que même que tu as des symptômes, que tu n'as pas de symptômes, mon frère, ma sœur, tu n'es pas en train de mentir parce que tu es en train de déclarer ton identité spirituelle au monde spirituel qui est invisible à l'œil nu, mais qui est visible à l'œil spirituel, mon frère, ma sœur. Alors, ne commence plus à croire que tu es en train de mentir, mais commence à confesser ta guérison, commence à confesser que tu vas sortir de ce lit de mort, que la mort ne va pas t'enterrer, mais que c'est toi qui vas enterrer la mort, mon frère, ma sœur. Parce que tu es assis dans les lieux célestes, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et c'est vrai, c'est ce que la parole nous dit, c'est que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Elle ne nous dit pas que nous ne passerons jamais par des épreuves, par des difficultés, par la vallée de l'ombre de la mort, comme le pasteur le disait. Nous y passerons, mes bien-aimés. Et bien souvent, nous avons tort de penser que nous ne serons jamais éprouvés. Quel que soit le niveau de foi, mes bien-aimés, personne n'est épargné par les épreuves et les difficultés. Et il est erroné de croire que ceux qui prêchent ou ceux qui ont une position dans l'Église ne sont jamais éprouvés ou sont exempts d'épreuves quelconques. Ce n'est pas parce que nous prêchons sur la guérison et la foi que nous ne sommes pas éprouvés par rapport à la maladie ou par rapport à une difficulté quelconque. Mais bien aimés, soyez assurés que nous sommes tous éprouvés d'une manière ou d'une autre, peut-être à des niveaux différents, mais personne n'est épargné face à l'épreuve. Parce que vous savez, mes bien-aimés, l'épreuve de notre foi, la victoire de notre foi, ce sont les combats que nous menons. Il n'y a pas de victoire sans combat. Donc, nous devons passer par les combats pour éprouver des victoires. Et cette pensée d'aujourd'hui qui nous conduit de nouveau sur la puissance de la parole de Dieu doit vraiment être ancrée dans nos cœurs et nous aider à comprendre que nous avons toutes les armes nécessaires en main pour pouvoir gagner nos combats. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour gagner nos combats. Alors mes bien-aimés, je vous incite, je vous encourage vraiment à prendre la parole de Dieu, à relever vos têtes vers l'Éternel qui est avec vous dans vos combats, comme le pasteur le disait, c'est l'Éternel, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Prenons toutes les armes qu'il a mis à notre disposition pour sortir victorieux de nos problèmes et de nos difficultés. Quelle que soit l'épreuve, nous pouvons en sortir vainqueurs. La parole de Dieu nous dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la parole de mes lèvres. Seigneur, je veux parler vraiment en accord avec ta parole. Écarte de ma bouche la fausseté et éloigne de mes lèvres les détours. Merci Seigneur, car la parole nous dit que celui qui veille sur sa bouche garde son âme, et celui qui ouvre grandes ses lèvres court à sa perte, quand il déclare des choses qui ne sont pas en accord avec ta parole. Seigneur, vraiment, aide-nous dans tous nos combats, dans toutes nos difficultés, à prononcer toujours des paroles en accord avec ta parole, des paroles qui nous donneront la victoire et qui béniront nos âmes au-delà de toute espérance. Mes bien-aimés, je vous encourage à demeurer dans la parole, à demeurer les regards fixés vers cette parole merveilleuse qui relève nos âmes, qui console nos cœurs, qui guérit nos corps. Que Dieu vous bénisse puissamment encore aujourd'hui et nous allons écouter
cette merveilleuse déclaration que Christina va nous faire. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je sais que la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Mes paroles s'accordent avec ce que Dieu dit à propos de moi. Je sais que je suis guérie, donc je confesse constamment de ma bouche des paroles de santé et de guérison. De notre bouche, nous devons laisser sortir seulement les paroles de vie et non celles de la mort. Car vu que nous sommes en accord avec la parole de Dieu, nous devons aussi être en accord avec Dieu en disant les choses qui sont bonnes pour nous et pour les autres. Cela ne revient à rien de dire des choses qui sont négatives, des choses qui sont mal. Nos symptômes, nous savons qu'ils sont là et nous savons que c'est pas facile de déclarer quelque chose qui n'est pas encore, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons le faire. Nous devons croire réellement dans notre cœur et savoir quelle est notre réelle identité en Christ. Car dans le monde spirituel, nous sommes déjà guéris, nous sommes en bonne santé. Alors continuons à lire la parole, à parler à Dieu et nous serons fortifiés chaque jour de plus en plus. Continue à proclamer ta guérison, mon frère, ma sœur, jusqu'à ce que tu la vois s'accomplir dans ta vie et ne doute pas en ton cœur. Parce que Dieu a dit que tu es guéri dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, nous vous encourageons à continuer à confesser et à demeurer dans cette merveilleuse confession que vous êtes guéris. Parce que c'est la pleine volonté de Dieu de vous guérir et qu'il le fera. Nous n'avons pas un Dieu qui ment. Tout ce qu'il le dit, il le fait. Il a le pouvoir de l'exécuter. Et aujourd'hui, il veut encore guérir tous ceux qui s'approchent de lui avec confiance et avec fidélité. Mes bien-aimés, continuez à déclarer cette merveilleuse parole de vie. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et aujourd'hui, je vais encore te relever de ta maladie, de tes difficultés, de tes problèmes, de tes combats. L'Éternel est avec vous, mes bien-aimés. Ne lâchez pas, ne vous laissez pas abattre vos âmes, mais demeurez dans la foi. Que l'Éternel vous bénisse puissamment encore aujourd'hui. Vous savez, mes bien-aimés, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 9, au verset 4, il nous est dit « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Mon frère, ma sœur, par là, qu'est-ce que je veux vous dire? Tu n'as pas besoin de te sentir un lion de la foi. Tu peux te sentir même un chien de la foi. Du moment que tu es quelqu'un de vivant, mon frère, ma sœur, pour ta vie, mon frère, ma sœur, il y a de l'espérance. La foi, c'est ça. C'est croire aux choses qu'on ne voit pas. C'est une ferme démonstration des choses qu'on ne voit pas encore, mon frère, ma sœur. Et vaut mieux être un chien vivant, mon frère, ma sœur, qu'un lion mort. Et c'est ce que Dieu aujourd'hui veut relâcher dans nos vies, mon frère, ma sœur. Peu importe la situation dont tu es en train de vivre, mon frère, ma sœur. Peu importe cette situation-là, mon frère, ma sœur. Tant que tu es en vie, il y a de l'espérance pour la guérison. Il y a de l'espérance pour la résurrection, mon frère, ma sœur. Ne te laisse pas devenir comme un lion mort, mais sois vivant. Un chien qui va attraper la foi et qui va la matérialiser au nom puissant de Jésus. Amen, amen. C'est vrai que nous n'avons pas besoin d'être des super-héros de la foi. Juste un grain de sénévé, mes bien-aimés. Juste un grain de sénévé est suffisant pour déplacer une montagne qui se dresse devant nous. C'est ce que la parole nous déclare. Et nous voulons nous accorder avec cette parole. Nous savons que Dieu ne regarde pas à nos super beaux discours ou à nos grandes actions de foi, mais juste un grain de sénévé de foi est suffisant pour déplacer toutes nos montagnes. Mes bien-aimés, soyez fortifiés et encore encouragés aujourd'hui à demeurer dans la foi. Que l'Éternel vous bénisse puissamment. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.